Bonjour, Côté Vape vous présente aujourd'hui le kit Swag NRG de chez Vaporesso. C'est un ensemble qui se compose de la batterie Swag donc de chez Vaporesso, d'une puissance de 80 watts. Elle nécessite un accu 18650. Cette box se compose également d'un cliromiseur NRG d'une contenance de 3,5 ml sur lequel nous allons revenir, un Pyrex de rechange ainsi que les joints adaptés en cas de chute, une résistance de rechange d'une valeur de 0,5 ohm en céramique, un câble de rechargement USB micro USB, une notice de démarrage et de réglage très détaillée, puisque cette box offre de nombreuses fonctions. Alors, comme je vous le disais, donc, sur la partie box, donc, il est nécessaire d'y ajouter un accu 18650. Donc, sur ce type d'accu, il est primordial de bien veiller aux consignes de sécurité. Donc, si l'accu est endommagé, ne pas l'utiliser, et surtout ne pas les avoir dans les modes de transport ou autres, toujours les conserver en fait dans ces emballages. Ne jamais les transporter en contact avec des objets métalliques, pièces ou clés dans les poches. Sinon, ça risque de faire un court jus et donc un risque d'explosion. D'accord. Donc, respectez les polarités. Le pôle moins est indiqué ici, pôle moins sur la partie haute. Le pôle plus est ici, le pôle moins est là. J'introduis la batterie et je visse et c'est prêt à être utilisé. Donc, nous avons sur cette box le switch donc, de power donc pour déclencher la vape et la mise en route, le verrouillage et déverrouillage. Il est nécessaire d'appuyer 5 fois sur ce bouton afin de déverrouiller et reverrouiller la batterie. 1, 2, 3, 4, 5, je la verrouille et 5 fois je la déverrouille. Nous avons ici le bouton qui permet de sélectionner les différents modes dans lesquels nous allons pouvoir fonctionner. Ici, le bouton plus et le bouton moins pour faire varier les valeurs. Et enfin, le rechargement qui s'effectue sur ce côté latéral par ici. On a une très bonne prise en main, une également résistance des vernis et peintures qui est accrue grâce aux nouvelles technologies, et voilà, un toucher qui est très agréable. Pour varier d'un mode à l'autre, donc il suffit de sélectionner avec le bouton mode les différentes fonctions que l'on souhaite appliquer. Donc comme ceci, on maintient une fois chaque mode et nous allons passer en maintenant des différents modes possibles. Donc il en existe près d'une douzaine en fonction du type de résistance que l'on va utiliser, nickel, titane, également des modes dans lesquels on va pouvoir programmer les puissances de chauffe, les modes contrôle de température également qui sont applicables en degrés Celsius ou en degrés Fahrenheit, le mode bypass donc que l'on vous déconseille puisqu'il est dangereux, il envoie l'intégralité de la charge de la batterie, donc à manipuler avec des précautions pour ne pas griller trop rapidement les résistances. Un mode de programmation avancé également. Et enfin, donc, le mode Watt, qui est le mode que l'on vous préconise d'utiliser le plus régulièrement, car c'est celui qui vous donne la meilleure corrélation avec l'utilisation donnée par la résistance de votre cliromiseur. Donc le mode Watt, tout simplement, on se calque sur la valeur préconisée par la résistance, que l'on enregistre et que l'on fait varier en fonction de notre goût et de notre ressenti. Tout simplement, le bouton moins pour diminuer la valeur et le bouton plus pour l'augmenter. Donc comme ceci, la graduation est très précise, de 0,1 par chaque impulsion. Nous allons y revenir par rapport à notre réservoir. Donc, le réservoir NRG de chez Vaporesso, très belle conception, 3,5 ml, donc doté au départ d'une résistance de 0,4 ohm, préconisée pour une puissance de 50 à 80 watts. Alors,
un drip type, un Delrin, donc avec un gros débit. Donc évidemment, on est sur un modèle pour une vape en direct principalement, donc qui procurera des gros volumes de vapeur, principalement pour des vapoteurs un peu plus expérimentés qui recherchent une vape vraiment savoureuse et conséquente. Le remplissage, donc, grâce à ce réservoir, s'effectue tout simplement en faisant pivoter le top cape comme ceci. Donc, je fais une action latérale comme cela, hop, je pousse, et j'accède à la trappe de remplissage. Il suffit donc tout simplement de prendre le flacon liquide, je verrouille la sécurité, l'embout s'introduit comme ceci, j'effectue mon remplissage, bien évidemment lorsque la résistance est neuve, j'imbibe, je remplis toujours avec un niveau important. Une fois que j'ai effectué mon remplissage jusqu'à mon maximum, donc qui correspondra au haut de mon Pyrex, je reverrouille, donc c'est très pratique, peu de manipulation. Ma résistance étant neuve, donc je prendrai bien soin de patienter 5 minutes, au moins, et ensuite je pourrai vapoter en partant d'une valeur en watts la plus basse autour de 20 à 30 watts, et progressivement je ferai augmenter la puissance pour voir ce qui correspondra le mieux à mon goût. Et pour régler le deuxième paramètre qui n'est pas la puissance mais le volume d'air, j'ai un airflow ici et de ce côté, donc un double airflow que je fais régler en faisant pivoter la bague comme ceci. Ainsi, donc ça permet d'avoir un volume d'air plus ou moins conséquent et donc d'améliorer différemment mon goût. Soit j'aurai un volume de vapeur plus important, un goût moins fort, ou alors un volume de vapeur un peu moins important et donc un goût plus prononcé. Pour effectuer le changement de ma résistance, bien évidemment, lorsque mon réservoir est vide, je dévisse la base de mon réservoir, tout simplement. Je desserre ma résistance, sens inverse des aiguilles d'une montre. Je me procure une résistance neuve, donc très bon filetage, belle conception. Je mets ma résistance neuve, comme ceci. Bien faire attention à ne pas forcer et à être bien dans le filetage. Donc un petit coup en arrière et en avant, comme ça on est sûr d'être bien mis. Je bloque tout simplement, il n'y a pas besoin de serrer trop fort. Mon Pyrex que je verrouille. Et c'est prêt à fonctionner. Lorsque je vais visser mon réservoir sur ma box, donc on me demande si c'est une nouvelle résistance ou une ancienne, donc je verrouille, je dis que c'est la même. Et la box détecte la valeur de la résistance, et donc ensuite je vais pouvoir ajuster la puissance nécessaire par rapport à mon besoin et par rapport à ce que va supporter la résistance. Donc bien veiller à respecter les préconisations de puissance que nous propose la résistance. Dans une fonction ensuite plus avancée, lorsque vous aurez bien pris en main votre box, vous pourrez jouer à affiner, à faire vos courbes de performance, vos courbes de puissance, etc. Nous, pour l'instant, pour bien débuter, on vous préconise vraiment de conserver ce mode. Vous aurez aussi un choix de puissance soit normale, soit plus soft, soit plus élevé. Par défaut, ça se met en mode normal. Conservez ce mode-là. Ensuite, c'est bien expliqué dans les notices. Vous vous reportez aux informations pour évoluer dans les différents modes. Voilà. Une vape très simple, très efficace. Et on vous recommande vraiment ce produit avec un bon rendu de vapeur. Et vraiment un design sympa. Bonne journée, bonne vape.